Bonjour les grandes sections, on se retrouve pour une séance avec Amidou. Cette fois-ci, c'est à vous. Vous allez devoir raconter avec vos propres mots l'histoire d'Amidou. Donc je ne veux pas spécialement que vous racontiez avec les mots du texte, mais l'important, c'est que vous sachiez raconter ce qu'il se passe dans l'histoire. Donc on va faire un petit rappel et ensuite ce sera à votre tour. Amidou. Vous savez comme elles sont les mauvaises herbes? Elles grandissent, elles grandissent. Elles prennent de la place. Elles cachent les autres fleurs. Amidou, lui, il n'a pas une mauvaise herbe dans sa tête. Il a une mauvaise idée. Il pense qu'il est laid avec sa dent cassée. Il y a quelques jours, alors qu'il grignotait du noisetier, patatras, l'arbre a basculé et s'est renversé sur lui. Il a reçu un tronc sur le museau et il s'est donc cassé la dent. On le voit, elle est cassée. Un rongeur, un constructeur, moi? Mais non, je ne suis plus un vrai castor. Mes copains se moqueront de moi. Pendant qu'il rêve, qu'il réfléchit, qu'il pense à ses idées noires, au fait qu'il est un vilain castor, un mauvais castor, il n'a pas vu qu'il y avait deux petits yeux noirs qui le regardaient. Une petite bête qui est derrière lui et qui est très curieuse. Elle cherche à comprendre pourquoi ce castor n'est pas en train d'aider ses copains dans le barrage de la rivière. Oh, bougonne Amidou, je suis un bon à rien. Et la petite musaraigne, elle est derrière. Elle penche son museau vers la droite, vers la gauche, pour mieux l'observer. Il a l'air si malheureux. Alors elle décide de le contourner, c'est-à-dire qu'elle fait le tour d'Amidou. Et elle se met devant lui, face à lui. Avec ta dent, tu t'es déguisé en brigand des grands chemins? Plaisante-t-elle pour détendre l'atmosphère. Amidou, lui, n'a pas envie du tout de rire. Il laisse échapper un petit pfff. Alors la musaraigne lui dit: Tu as l'air bien triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Fiche-moi la paix, bougonne Amidou. Elle est vraiment bougon. Hein. Je vais très bien. De toute manière, tu ne peux pas comprendre. Les deux animaux tendent l'oreille. Ils lèvent la tête et il y a un jeune écureuil qui est dans l'arbre. Il est posé sur une branche. Et puis il les appelle, il leur parle. Arrêtez de vous disputer. Grand nigo, venez avec moi. Là-bas, au bord de la rivière, il y a deux castors qui sont prisonniers. Le courant est si fort que leur barrage a été anéanti sous les eaux. Il a été cassé par les eaux. Il faut aller les aider et les sortir vite. Pour la musaraigne, la solution est vite trouvée. Amidou, tu vas leur venir en aide. Toi, tu sais ronger des arbres, des gros troncs, et tu sais transporter les branches. Viens, vite, on t'accompagne. Mais Amidou, lui, il n'est vraiment pas sûr de lui. Il pense qu'il n'est plus un vrai castor. Il a une dent cassée. Il pense qu'il ne peut pas les aider. Il pense qu'il est incapable de les aider. Toc, toc, toc. Le castor, l'écureuil et la musaraigne sursautent. Ils écoutent, il y a un bruit. Ils connaissent ce bruit, cet oiseau qui martèle. C'est le pic-et-pêche. D'habitude, il se place très très loin, mais là, il a décidé de se mettre tout près d'eux. Toc, toc, toc. À l'aide! Des castors sont pris au piège près de la rivière. Dans la rivière. Il faut les délivrer avant qu'il ne soit trop tard. Viens, castor, ce n'est plus le moment de te lamenter. Allez-y sans moi, vous y arriverez très bien, j'en suis sûre. Et donc là, la musaraigne, elle répond: Non, je suis trop petite pour y aller toute seule.
Je peux me faufiler parce que je suis petite, un peu partout, mais je n'ai pas assez de force pour les délivrer. Avec sa petite taille, je risque de me faire écraser. Elle ne pourra pas les délivrer, toute seule en tout cas. Et l'écureuil, lui, est-ce qu'il veut venir? L'écureuil, il est très agile, lui. Mais il n'aime pas beaucoup l'eau. Et d'ailleurs, il ne sait pas nager. Donc lui non plus n'a pas envie d'y aller. Et enfin, le piquet-pêche, est-ce que tu veux y aller, toi? Eh ben non, le piquet-pêche, lui, il aime bien rester caché. Et puis, il n'est pas un canard qui sait glisser sur l'eau. Alors ça va pas. Donc à un moment donné, il y a le piquet-pêche qui dit « Bon, il faut qu'on y aille tous ensemble. Un point, c'est tout. » Amidou hésite, puis se laisse convaincre. C'est-à-dire qu'il répond « Bon, d'accord, on y va. » Et on arrive sur la dernière image, la suivante. On va s'arrêter là. À vous de raconter le début de l'histoire avec vos mots avant de passer à la suite.